Merci, Nzoko Bless Lasme. Oui, madame, j'attends de vous que vous puissiez vraiment souvent regarder au mieux le débat parce qu'on assiste à des sorties de route et puis beaucoup de bavardage. On dit des choses qui sont factuelles. En 2020, il y a eu une révision de la liste électorale qui a commencé le 10 juin. Elle s'est achevée le 24 juin. Il y a eu une prorogation. Ça fait 3 fois que vous dites, hein, oui, ça, mais la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Il y a eu une prorogation jusqu'au 30 juin et finalement, la prorogation s'est achevée le 5 juin 2020. Le 5 juillet, pardon, 2020. Ça voudrait donc dire qu'il est possible de faire une révision de la liste électorale en année électorale. Il est possible parce que nous sommes en juin, il n'est pas encore tard. Donc, celui qui demande une révision de la liste électorale, c'est celui qui veut que les conditions d'élection soient optimales. C'est tout ce que nous demandons. Moi, j'ai une question pour le RHDP à travers ces représentants qui sont là. Qu'est-ce qu'ils perdent si on fait une révision de la liste électorale? Surtout qu'il y a un budget qui a été alloué pour ça. Qu'est-ce qu'ils perdent? Surtout que ça a déjà eu lieu en 2020, ça a déjà eu lieu en 2015. Ils parlent de loi à respecter. Est-ce à dire qu'en 2020, ils n'ont pas respecté la loi? Est-ce à dire qu'en 2015, ils n'ont pas respecté la loi? Je pense qu'il faut sortir des émotions. Il faut sortir de cette volonté de s'accaparer le pouvoir, vaille que vaille, en violant ou en banalisant toutes les lois. Et il faut s'inscrire dans le sens de la promotion de la démocratie véritable. Cette démocratie-là implique que tous les acteurs et tous les Ivoiriens soient associés autant que faire se peut dans le processus de décision au niveau de l'élection présidentielle. Pour ça, il faut ouvrir une révision de la liste électorale. Ce qu'on demande, c'est simple. Ce qu'on demande est tellement simple, on ne sait pas ce que ça leur coûte. Donc, je ne sais pas, c'est difficile même d'épiloguer sur quelque chose qui est tellement évident. Alors, messieurs du RHDP, nous vous demandons pardon, acceptons une révision de la liste électorale, surtout qu'en parlant, à chaque fois, ils disent que vous. Mais pourquoi ce qu'on dit maintenant, vous n'acceptez pas? Parce qu'ils tentent de nous associer à leur mascarade. Nous n'avons jamais accepté le principe qu'il n'y ait pas une révision de la liste électorale en 2025. Nous n'avons jamais accepté ça. Il ne faut pas qu'ils nous associent à une mascarade. Ils veulent confisquer le pouvoir, ils veulent opérer un braquage électoral, ils veulent faire un passage en force. On va s'opposer à ça, mais avec les moyens que la Constitution nous offre. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous associent à ce meurtre de la démocratie en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant de vous donner le temps de répondre, moi j'aimerais que vous puissiez répondre à une question qu'ils ont posée également sur ce plateau, parce qu'ils vont répondre à vos questions, de ce que aussi les Ivoiriens se disent. Finalement, cette opposition-là est-elle en train de se préparer pour des élections? Quelle est son offre politique? Que propose-t-elle pour la Côte d'Ivoire? C'est un peu le débat que nous, journalistes, attendons, notamment sur le fond de la question de chaque candidat. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens? Qu'en est-il au niveau du PPAC? Nous avons une offre politique. Nous avons un projet de société, nous avons un programme de gouvernement. Il a parlé de révision de liste électorale en 2020, donc qui s'est déroulé en juin. Mais justement, les partis politiques de l'opposition ont condamné cette façon de faire et ont demandé à la Commission électorale indépendante de ne plus faire de révision de liste électorale dans la période où nous sommes en train de faire le parrainage. Et c'est ainsi que le président de la Commission électorale indépendante a discuté d'un chronogramme raisonnable, donc qui a commencé en octobre et qui doit finir en juin. Donc il faut que nos amis de l'opposition soient responsables et ne remettent pas en cause les acquis à travers les dialogues que nous avons eus et donc aller vers les élections présidentielles de 2025 et après les élections de 2025, si la Commission électorale indépendante dispose donc de temps, elle fera une révision de liste électorale puisque la loi ne lui fait pas obligation de faire une révision de liste électorale avant les élections présidentielles et à une date précise. On vous a bien compris. Bless Lasme et Fabrice Lago, que répondez-vous à cela? Donc le RHDP qui semble présenter un tableau d'une opposition qui est incohérente, qui suit un processus ensuite qui en ressort, qui dénonce ce processus. Qu'est-ce que vous répondez? Non, on ne répond pas à tout, madame. On ne répond pas surtout aux mensonges. On est venu ici pour construire l'opinion. On n'est pas venu pour s'amuser ici. Alors, madame, la loi dit que la liste électorale doit se faire annuellement. Et il est de coutume qu'en période, en année d'élection présidentielle, la liste électorale se révise avant les élections présidentielles. Ils disent qu'il n'y a pas une date qui est fixée. À quel moment donc prévoit-il, puisqu'il parle au nom de la CEI maintenant, à quel moment il prévoit de faire cette révision de la liste électorale? D'autant plus que s'il y a un deuxième tour, les élections vont se finir en novembre.
à quel moment ils prévoient de faire la révision de la liste électorale en 2025, là où on est à 4 mois des élections, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Est-ce que c'est à 1 mois et demi de la fin de l'année qu'ils auront le temps? Ce n'est pas logique. Je réponds même parce qu'il dit, mais mes préoccupations sont simples, elles sont factuelles. La CEI a réclamé aux Ivoiriens de l'argent pour faire une révision de la liste électorale. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis cet argent à leur disposition. Pourquoi ils ne font pas cette révision de la liste électorale? La CEI, en 2015, a commencé à faire une révision de la liste électorale en juin. Ça n'a pas empêché que l'élection puisse se tenir en octobre. En 2020, en dépit du parrainage qui venait d'être introduit, ça n'a pas empêché la CEI de faire une révision de la liste électorale. Maintenant, quand il dit que les partis politiques de l'opposition s'en sont pleins, quand il dit que les partis politiques de l'opposition sont d'accord avec leur mode opératoire, je dis que c'est faux. Tout est archi faux. Mais pourquoi est-ce qu'on leur demande? Ils ne nous donnent pas. Est-ce qu'on ne demande pas? Ils nous disent qu'on vous a donné ce que vous avez demandé. C'est faux. Madame, on n'a jamais demandé que la révision de la liste électorale se fasse après l'élection présidentielle. On ne s'est jamais plaint du fait que cette révision se soit faite alors qu'il y a eu le système de parrainage qui était en place.